Bonjour Amandine Gilles, merci de nous faire participer, de nous faire profiter de ton savoir, de tes savoirs, artiste, prof d'art, historienne de l'art, bon, la totale, chimiste, voilà. Ouais, Et là tu nous as... Ouais, d'accord, ça marche. Mais justement, on enchaîne parce que tu vas nous parler des supports, la préparation des supports. On prend l'exemple du bois, voilà. Et puis on pourra l'appliquer après aux toiles et tout ça, mais voilà, attends, j'enlève ça. Vas-y, explique-nous. Alors pour peindre sur du bois, il suffit pas juste de peinture et de bois, parce que comme on sait, le bois est un matériau qui est sensible et fragile, donc notamment à l'humidité, variation de température. Oui. Donc pour créer une œuvre d'art qui résiste dans le temps, il faut bien la préparer. Donc il y a certaines règles à suivre. C'est beaucoup de clients qui peignent sur bois, hein. C'est un truc Voilà, qui aiment la planéité, le voilà, côté... c'est Voilà, ça, puis parce qu'en même temps il y a du poids, oui, c'est oui, très oui, agréable. oui. Mais par contre, voilà, si on veut que ça reste dans le temps, il y a des règles à suivre et beaucoup de gens l'ignorent malheureusement. Bon, c'est compliqué. Voilà, non, c'est pas compliqué, c'est juste des choses à savoir. Vas-y alors. C'est un peu comme une construction d'un bâtiment, il faut les fondations, ça prend du temps, mais si les fondations sont bonnes, votre œuvre restera. C'est pareil, si le support est bien préparé, l'œuvre d'art restera dans le temps. Belle image, ok, d'accord, ça marche. Donc, Je vais une essayer fois de faire qu'on a un effort. choisi son panneau de bois, C'est quoi ce que je veux dire. Vas-y, Voilà. panneau de bois brut. voilà, panneau de bois. Du MDF, là t'as pris du médium, Voilà, mais bon. voilà, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc une fois qu'on l'a, on peut le poncer, le nettoyer comme on veut. La première étape, c'est l'encollage. Alors on peut prendre du liant acrylique, de la colle acrylique. Traditionnellement, c'est de la colle de peau de lapin, mais Oui. bon, c'est complexe. Plus simplement, en matériaux modernes, c'est la colle acrylique. La colle blanche quoi. Ouais, la colle blanche. Ah ouais. Voilà. En fait, et c'est important, c'est vraiment une étape à pas négliger. Il faut faire des deux côtés, hein, parce que ça permettra justement d'isoler le bois. Au moins, il sera protégé de toutes les attaques extérieures, hein, que ce soit l'humidité ou les chocs, des choses comme ça. Très bien, Donc ça permet vraiment de l'isoler. Et Ok. donc ça fait que le bois sera protégé. très bien. Voilà, donc faut mettre plusieurs couches. Hein, Il faut ou on peut? c'est nécessaire. c'est vraiment hautement recommandé. Et tu ponces entre deux ou pas? Non, pas du tout, non. Deux couches fines quoi. Voilà. Comme pour un vernis, il vaut Voilà. mieux 2-3 Plusieurs. couches fines qu'une grosse couche. Voilà, diluer un peu bourrin, avec ok. un peu d'eau. D'accord. Voilà, comme ça votre bois est vraiment protégé, il est étanche aussi, isolé. Mais il n'est pas exploitable comme ça. Mais Il est pas pas pour ça, non. C'est pour ça qu'il y a la dernière couche, c'est le gesso. On appelle ça l'enduction, parce qu'on a un enduit. Là encore une fois, on met plusieurs couches fines plutôt qu'une seule épaisse. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est l'enduit qui va absorber la peinture et non pas le bois. Donc encore une fois, c'est comme si le bois était protégé par un bouclier. D'accord. Donc, Et puis la peinture, les couleurs, moi ce que je dis tout le temps, c'est qu'une bonne préparation, les couleurs restent à l'extérieur, elles ne sont pas bouffées. voilà, L'argent, c'est les sous qu'on a mis dans la couleur, dans les pigments, bah, c'est pas absorbé par le support. voilà, ça reste. ça. Donc c'est l'enduit qui finalement va accuser le tout, D'accord. va prendre les chocs et absorber la peinture. Au moins le bois ne bougera pas. Ce qui Du fait gesso, que, acrylique. voilà, comme- et c'est ce Ouais. qu'ont fait les primitifs flamands, et 500 ans après, leurs œuvres sont encore dans un état de conservation. Bon, peut-être qu'on n'espère pas tous ça, Non, mais mais- au moins que voilà, Voilà, quelques années quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et surtout le confort de travail aussi, ça change, non? Déjà le confort de travail, et puis surtout, voilà, si on veut faire un travail de qualité, il faut avoir de bonnes fondations, hein, c'est pareil. Et une fois que l'enduit est mis, on peut le poncer Ouais. pour une surface super lisse. Et c'est ce qui est fait sur les toiles. Et les toiles, c'est pour ça qu'elles sont blanches. Ouais. C'est que les toiles qui sont prêtes sur châssis, disponibles dans le commerce, c'est qu'elles sont déjà enduites. De gesso. Donc, prêtes à l'emploi. Avec un après aussi. Ouais, elles sont déjà encollées et enduites. D'accord, ok, Ouais. super. Et les toiles, c'est une colle, on n'a Et pas là, répété. voilà, là, elles sont Celle-là. encollées, Oui. mais pas enduites. Et elles sont prêtes à peindre? Et elles sont prêtes à peindre aussi. D'accord. Ouais. Moi, on m'a dit aussi, des fois, c'était pas mal de mettre un gesso transparent quand on peignait à l'huile. En fait, voilà, la différence, c'est que la colle, ça donne une surface très lisse. Oui. Et ça gâche un peu le côté... donc ça absorbe pas trop la peinture. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser un gesso transparent, parce que le gesso, lui, va absorber. D'accord. Ok. C'est- Super. Et puis, peut-être moins risqué de faire fuser l'huile quand c'est de l'huile. Oui, Des fois, ça c'est fuse un peu. ça, ouais. Bon, bah, c'est tout ça. On a oublié des trucs, non? C'est tout ça. Faut préparer son support. C'est ça. Voilà. Faut C'est promis, j'ai appris le coup de la colle. Mais C'est c'est pas, vachement bien. encore une fois, c'est pas une obligation, Non, c'est juste si on veut Ah voir ouais. sur le long terme. Non mais c'est ça qu'on vient chercher chez toi, t'inquiète pas, c'est pas... On pourrait peindre direct là-dessus, Ça. mais ok, j'ai compris. Merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Amandine Gilles, merci.